il y a un bodybuilder qui m'a dit qu'il fallait absolument faire de l'ego lifting pour progresser. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude d'entendre par rapport à l'ego lifting. L'ego lifting, pour ceux qui ne savent pas, c'est mettre trop lourd au point de sacrifier la technique. Et en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il ne fait pas de l'ego lifting n'importe comment. Il fait toutes ses répétitions de manière normale et c'est seulement sur les 2-3 dernières, celles où il a le plus de mal, où il triche. Ça lui permet de bosser le muscle comme si les poids étaient plus légers et donc d'aller jusqu'à l'échec musculaire complet. Sauf que j'ai un autre ami qui fait de la musculation aussi, qui a des très bons résultats et qui me dit totalement l'inverse. En gros, ce qu'il me dit, c'est que je risque simplement de me blesser et que c'est pas une bonne idée. Du coup, j'étais un peu curieux et je me suis renseigné. Ce que fait le bodybuilder, ça s'appelle pas de l'ego lifting. Ça s'appelle plutôt des répétitions trichées et si c'est bien fait, ça peut réellement aider à progresser. Mais à l'inverse, du coup, si tu charges trop lourd et que tu n'as pas la technique, bah tu peux clairement te blesser. Du coup, j'ai testé quand même de faire des répétitions trichées, mais je l'ai fait seulement sur des exercices que je maîtrise vraiment bien. Sinon, de manière générale, je vais quand même préférer les drop sets parce que ça permet d'avoir moins de risques de blessure.